s'adorait avec mes frères et sœurs. Je voulais vraiment avoir le même schéma que mes parents. Ma mère avait rencontré mon père hyper jeune, à 15 ans. Je voulais pareil, le prince charmant à 15 ans, qui sait qui t'aime, qui va t'épouser, 3 enfants. Enfin, je voulais vraiment faire exactement la même chose. Je voulais être ma mère, en fait. Et donc, j'étais persuadée que quand moi, j'allais avoir des enfants, je serais pareil. Mais je suis pas elle, en fait. J'aimais tellement ma mère que j'avais besoin de suivre ses traces, mais trop, en fait. Et je me suis dit que je serais heureuse comme ça, sans m'en rendre compte, et en fait, je l'étais pas. Donc, je m'appelle Émilie, j'ai 43 ans, j'ai 2 petites filles, deux grandes filles de 13 et 11 ans. Je vis avec mon chéri et mes filles en région parisienne, et je suis monteuse dans l'audiovisuel. Depuis toute petite, Émilie voulait devenir sa mère, Christine. Tout faire comme elle, être à la hauteur comme elle. Être elle. Ce serait son destin. Mais lorsqu'elle est devenue mère de ses 2 filles, Émilie a réalisé qu'elle était différente de son pilier maternel. Et cette prise de conscience a bouleversé tous ses repères et toutes ses projections. J'ai grandi en grande banlieue parisienne, dans un petit village, un village de 2000 habitants. On vivait dans une résidence, donc on avait une plutôt grande maison. On est arrivé quand je suis née, et mes parents sont partis il y a 5 ans. Et c'était le cocon de ma maman, parce qu'elle a beaucoup de goût, donc tout était toujours décoré avec soin, hyper chaleureux, avec plein de petites lumières, plein de points lumineux dans toute la maison. Elle allumait les lumières tous les soirs, des lumières un peu jaunes, un peu feutrées. Enfin, ça lui ressemblait, quoi. Et nous, on était vraiment bien dans cette maison. Moi, j'ai été très triste quand ils sont partis, même si j'y vivais plus depuis quand même longtemps. Mais ouais, c'était vraiment un cocon, en fait. Mon papa travaillait beaucoup et ma maman était mère au foyer. On était 3 enfants. Donc, c'est maman qui s'occupait de nous tout le temps. En fait, j'ai vachement de souvenirs avec mes frangins, frangines où maman venait nous réveiller, elle nous préparait le petit-déj. On se retrouvait tous les 3 à table avec les cheveux dans tous les sens, avec chacun notre personnalité. Ma sœur qui aimait pas du tout le matin, donc elle faisait la tronche. Mon frère, c'était le garçon, donc c'était un peu le chef. Et puis moi, j'étais un peu le gentil trublion qui me marrait. J'ai des flashs, des images de nous avec maman qui nous regarde dans la cuisine. Enfin, j'ai l'impression aujourd'hui, avec du recul, que la vie était vraiment douce et simple et bien rodée, en fait. J'ai souvenir que maman, elle avait plein de copines. Enfin, on voyait, elle s'était fait copine avec toutes les voisines. Donc, du coup, nous, on était copains avec tous les enfants des voisins. Du coup, on était chez les uns, chez les autres. La maison, c'était porte ouverte. Il y avait tout le temps du monde. Enfin, c'était vraiment une enfance hyper heureuse, hyper ouverte, mes grands-parents habitaient à côté. Du coup, on était hyper bien entourés, quoi. J'ai vraiment ce souvenir d'une maman hyper calme, hyper à l'écoute tout le temps et pas du tout envahissante, qui nous empêchait pas de vivre, en fait. Elle nous laissait vraiment avancer, mais sans être invasive, sans nous donner des directives. Enfin, j'ai eu l'impression que tout était simple. Elle nous grondait jamais. Quand nous, on était fâchés contre elle ou qu'on faisait la tête, elle nous regardait et en fait, on explosait de rire. Et je sais pas, c'était un peu comme un pouvoir magique. On pouvait pas être fâché contre elle, en fait. C'était impossible. En fait, ce qui est un peu étrange, c'est que je suis encore avec elle comme j'étais quand j'étais petite et du coup, c'est pas un souvenir, j'ai l'impression que c'est encore, c'est aujourd'hui, quoi. C'est encore là. C'est comme si, quand je la retrouve là à 43 ans, je lui fais les mêmes câlins que quand j'en avais 2 et ma maman, elle parle pas beaucoup, mais tu peux juste t'asseoir avec elle et ça t'apaise, en fait. Quand j'étais pas bien ou triste ou
En fait, elle disait pas 1000 choses, mais juste elle était là, elle te donne la main et moi je me sentais mieux, quoi. Voilà, c'est ça mes souvenirs. Je racontais tout à ma mère. Je lui racontais vraiment tout. Je lui racontais ma première clope, mon premier mec. Enfin, et même après, jusqu'à maintenant, je lui raconte tout. Elle sait tout de moi. Je pense que c'est la première personne à qui, enfin, une des premières personnes à qui je parle. Enfin, ouais, elle sait tout. Ma part sombre, ma part pas sombre. Enfin, elle connaît tout de moi. Moi, je peux pas lui, enfin, j'arrive pas à lui cacher des choses et en plus, j'ai besoin de lui dire, en fait. Quand parfois, ça a pu être compliqué dans ma vie et que je voulais pas lui en parler tout de suite, ça me pesait, en fait. À un moment, il fallait qu'elle sache. Quand il m'arrive un truc mais même minime, en fait, acheter une lampe. Quand j'ai emménagé toute seule, et que j'achetais des trucs, quand je m'achetais une lampe ou un truc de déco, il fallait que j'envoie une photo à ma mère. Il fallait qu'elle me dise: «Oui, c'est bien». Je sais pas si ça me rassurait, en fait, mais j'avais vraiment besoin de ça et j'ai besoin de ça, tout le temps même, enfin pour tous mes choix. Alors après en vieillissant, je le fais moins, mais j'ai vraiment, dans beaucoup de situations, j'ai eu besoin qu'elle soit là pour me guider, en fait. Enfin, je voulais savoir dans son regard si je faisais le bon choix. J'avais besoin, pas for enfin si, de son approbation ou en tout cas de son oreille, quoi. Parce que je sais qu'elle va pas me c'est pas le genre à me dire, «Tu vas faire ça, fais comme ça, c'est pas bien». Non, jamais. C'est, enfin même ça, je m'en souviens très bien quand j'étais adolescente, où, bah, j'avais tendance à me retrouver avec des gens qui étaient pas forcément faits pour moi. Pas fréquentables, mais pas faits pour moi en tout cas, puisque je pense que j'étais un petit peu influençable et elle m'a jamais dit: «Je ne veux plus que tu vois ces gens». Elle me disait: «Ma chérie, je pense que ces gens ne sont pas faits pour toi, mais après tu en fais ce que tu veux. Mais en tout cas, moi, je te le dis». Et après, moi, je vivais mon truc et puis j'avais toujours dans la tête ce qu'elle m'avait dit, mais sans trop y réfléchir. Et puis un jour, j'allais la voir et je lui disais: «Tu as raison maman. En fait, ils sont pas faits pour moi, c'est pas des vrais amis». Et voilà, en fait, c'est maman, elle fonctionne comme ça. Je me sens jamais jugée. Voilà. Comment tu l'apercevais en tant que femme, ta mère? Bah, moi, je la trouvais magnifique et je la trouve toujours magnifique. Pour moi, c'était la plus belle femme du monde. J'ai toujours eu ce sentiment que j'avais la maman parfaite, qui était enfin la maman idéale et je me disais: «Ah là là, moi je voudrais être comme ça, je veux être comme ma maman, quoi. Je veux que si j'ai des enfants, ils m'aiment autant que ma maman». Parce que moi, je pense que je voue une admiration sans borne à ma maman et je l'aime d'un amour, enfin c'est souvent inconditionnel, mais là, pour moi, c'est plus que fort. Je sais pas, je sais même pas décrire tellement c'est fort, quoi. Quand j'ai dû m j'ai pour moi, ma mère, elle est invincible. Il peut pas lui arriver un truc. Je donc je sais que ce sera très dur un jour, mais c'est des choses auxquelles je veux pas penser, en fait. En fait, j'ai l'impression d'être tout le temps dans un cocon, donc après ce qui a aussi quelques travers, puisque du coup, bah, quand il m'arrive des trucs hyper durs, ben, ils sont pas derrière moi, donc tu te sens protégé, mais tu es pas toujours prêt à affronter la réalité, quoi. Plus grande, en fait, quand j'allais à la fac, là, j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse, vraiment très grosses. Et ça, par exemple, je n'en ai pas parlé tout de suite, parce que j'avais l'impression d'être un peu, de devenir folle. Donc C'est-à-dire, explique-moi.
bah, je commençais à devenir claustro dans le train, je dormais plus la nuit, je faisais des rêves de mort, tout le temps, Quand j'arrivais à la fac, j'étais comme, paralysée, en fait, jusqu'à ce que j'arrive plus à marcher, en arrivant à la fac. Donc là, j'ai appelé ma mère et donc ma mère est venue me chercher et en fait, elle m'a emmenée tout de suite, voir notre médecin de famille qui m'a conseillé de voir quelqu'un et moi, je voulais pas, je me sentais pas de voir un psy, à l'époque et il m'a mis sous anxiolytiques et tout, mais j'ai vraiment ce souvenir d'un soir, le soir où elle a découvert, enfin, où je lui ai dit que ça allait pas bien. Je me suis couchée et en fait, je pouvais plus dormir parce que, je faisais tout le temps le même rêve de mort, de mort, de mort et en fait, elle est restée assise à côté de moi. J'étais assise dans mon lit avec la lumière allumée parce que je pouvais plus éteindre la lumière et elle est restée assise à côté de moi, je pense, je sais pas, 5 heures. J'avais 19 ans, quoi, j'avais pas 5 ans, quoi. Donc elle a pas paniqué. Je pense que vraiment sortir de mon cocon, c'est quelque chose de c'est très compliqué, en fait. Moi, j'étais tellement en besoin de ma maman, en fait, devenir une adulte, ça a été, je pense, compliqué. Même si, je pense que j'ai tout bien géré et cetera, j'ai fait tout bien, mais dans ma tête, ça a été compliqué. En fait, je me sentais pas d'être loin de ma maman. Quand, j'ai pas eu ce que je voulais, à la fac, ma mère m'a dit: Pars 1 an à l'étranger, fais jeune fille au pair, on va trouver une famille, enfin, fais ton expérience, mais je pouvais pas, en fait. Je lui ai dit: «Non, j'y arriverai pas». En fait, on n'avait jamais bougé de cette maison, on avait toujours, enfin, vraiment eu, après avec du recul, tu vois plein de trucs, mais en tout cas, à cet âge-là, pour moi, tout était, c'était bien là où j'étais, quoi. J'avais envie de grandir, j'avais envie de faire plein de trucs, de sortir et cetera, mais je voulais que ce soit facile de retourner, chez moi, dans ma chambre, dans mon cocon, si j'en avais besoin. Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans le fait de devenir adulte? Mes angoisses, c'était, enfin, j'avais peur de pas être à la hauteur de ce qu'elle était elle, en devenant une femme, en devenant une maman, parce que je l'ai trouvé tellement parfait moi que, bah, que comment j'allais faire moi pour être, à la hauteur de ce qu'ils étaient eux, en fait. Maman, elle était pas une maman, inquiète, elle était pas derrière notre dos tout le temps, «Attention, il va tomber», non, non, pas du tout. Elle était hyper cool, mais elle était là et moi, bah, déjà, je voulais travailler donc c'était différent, mais je m'étais dit: «Mais le jour où j'aurai mes enfants, ça se trouve, ben, je pourrais arrêter de travailler, en fait». Quand j'ai eu ma fille, ma première fille et ben, au bout de 2 mois, je me suis dit, «Bah, non, en fait, moi, il faut que j'aille travailler». Je l'ai su tout de suite, je serai jamais mère au foyer. Et faire ce constat que tu étais différente de ta mère, ça t'a fait quoi? Je culpabilisais énormément. Je me suis dit: «Je vais pas être une bonne maman, en fait. Je vais pas être aussi bien que ma maman». Ça m'arrive encore de le penser, hein. Quand Anna était toute petite, j'arrivais tard et puis du coup, j'avais l'impression de pas être là, donc c'était horrible, mais en même temps, j'arrivais pas à quitter plutôt mon boulot et cetera. Parce que j'ai l'impression que si je le quittais, on allait de toute façon, on allait me dire: «Bah, tu reviendras pas demain». Donc j'étais en lutte avec moi-même, en fait. J'étais hyper contente d'aller au boulot, mais en même temps, j'avais envie de rentrer, mais en même temps, je rentrais pas. Enfin, c'était très compliqué dans ma tête parce que justement, je pense que j'avais un schéma trop marqué, que je suis rentrée de plein pied dans ce schéma, que du coup, on a commencé à avoir un système familial, qui était basé sur, ce schéma. Je pense qu'on n'avait pas vraiment créé notre schéma à nous et du coup, j'étais un peu dans l'abnégation, comme ma mère, voilà. Et puis en fait, comme j'étais pas, enfin on n'avait pas du tout la même vie que mes parents avaient à l'époque et cetera.
Mon mec n'était pas mon père, moi, j'étais pas ma mère. Nos filles, c'était pas mes frères et sœurs et moi. Et du coup, en fait, quand j'ai eu ma deuxième fille et que ça devenait plus compliqué d'avoir des moments à soi, ben en fait, moi, j'ai pété un plomb, en fait. Toutes mes certitudes, tous mes schémas, en fait, enfin, tout le schéma dans lequel j'avais grandi, pour moi, il a volé en éclats à ce moment-là. Au moment où j'ai pété les plombs, c'est parce qu'en fait, j'ai tout fait, en fait. Il y avait toute une part de moi qui était, pas qui était fausse, mais qui ne marchait pas, en fait. C'est-à-dire, j'étais pas heureuse. Et pourtant, oui, j'avais la vie parfaite, hein. J'ai un super boulot, 2 super filles, un super mec, un super appart. Enfin, tout était super. Mais je m'étais tellement mise dans le schéma de mon enfance que, en fait, ça me ressemblait pas, en fait. Et je m'étais perdue là-dedans, en fait. Je me suis dit: «Je peux pas m'oublier, en fait. Je suis pas juste une maman, je suis pas, que la femme de mon chéri, en fait, je suis une personne et j'ai besoin de mes moments à moi, en fait». Et je culpabilisais encore de me dire ça parce que, ben, maman, elle avait jamais fait ça. Elle a toujours été là pour nous. Et moi, je me disais: enfin, c'est hyper dur». J'ai été là et puis là, tout d'un coup, je dis: «Ben non, moi je sors, moi je vais voir mes copines». Du coup, bah, forcément, ça crée des tensions à la maison, enfin voilà, donc ça a créé beaucoup de tensions, parce que mon mec, il a pas compris ce qui lui arrivait, tu vois? Et je sais très bien que ça a dû être un truc, un tsunami pour lui, quoi. Qu'est-ce qui lui arrive, en fait? Vous vous êtes séparés? Ouais, en fait, à un moment, je suis partie parce que quand je te dis que j'ai tout fait, j'ai tout fait. J'avais l'impression de plus respirer. J'avais beaucoup maigri, enfin, j'étais pas bien avec moi-même, en fait. J'étais pas du tout, je me sentais morte de l'intérieur. Et là, même mes filles, elles pouvaient pas, il y a rien qui me remontait, en fait. Et donc je suis partie. On avait les filles 1 semaine sur 2, mais j'avais besoin de réfléchir. Ah, j'avais besoin d'être seule, en fait. Au bout de 6 mois, je suis retournée chez moi. On s'est remis ensemble avec Franck. Mais mon cheminement à moi, pour vraiment me sentir bien et pour vraiment ne plus avoir de doute sur qui je suis aujourd'hui, quelle mère, quelle femme, enfin voilà, vraiment qui je suis. Je pense que ça a pris quand même 5 ans, tu vois. Ce pétage de plomb là, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, en fait. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment grandi. Le fait d'avoir toujours besoin de l'aval de ma maman, et tu vois, là, c'était pareil, j'avais besoin de l'aval de mon mec, enfin, ça crée chez moi tout le temps des doutes, en fait. Sur mes choix, en fait, j'avais un problème de choix. J'étais incapable de faire un choix. En vrai, aujourd'hui, je me sens hyper bien, en fait. Je me sens beaucoup plus forte. Après, je sais qu'il y a toujours au fond de moi, une toute petite fille. Enfin, quand je suis avec ma maman, je le ressens vachement. Mais je veux pas être elle. Je veux plus être elle. Je me rends compte on a beaucoup de différences. Enfin, beaucoup non, mais en tout cas, on n'agit pas de la même façon. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave du tout, au contraire. Même si c'était un choix de ma mère d'être femme au foyer, etc., en vrai, elle était quand même dépendante de mon père. Je le sais, et aujourd'hui, j'aime mon indépendance financière et aussi mon indépendance tout court, en fait. J'ai besoin d'avoir cette liberté dans ma tête de me dire: «Je peux faire des trucs seule». Donc finalement, tu t'en es un peu émancipée, quoi, du modèle de ta mère? Ouais. En fait, le fait qu'il parte, le fait qu'il soit loin, Donc ça, c'était il y a 5 ans? c'était il y a 5 ans, ouais.
je pouvais plus y aller tous les 3 semaines déjà, hein, parce qu'avant, on allait quand même au moins 1 fois par mois passer le week-end entier chez mes parents. Et c'était génial. Mais quand ils ont vendu la maison, c'est comme si en fait ils avaient fermé la porte de mon enfance, tu vois. Fallait que j'agisse seule en fait. Enfin seule, non, avec ma famille, mais en tout cas, mon enfance a été terminée, la porte était fermée, quoi. Ça a été dur. Et puis après, je pense que ça m'a fait du bien, en fait. Maintenant que j'ai un point de vue vraiment propre, je lui parle d'adulte à adulte, en fait. Je vais pas rechercher quelque chose, une approbation, mais on va parler d'égal à égal. Ça a pas abîmé ma relation avec ma maman. Au contraire. Ça l'a transformée, quoi. Ça l'a changé, ouais. Elle a évolué. Mais parce que je suis devenue une grande fille, quoi. Je l'appelle plus quand j'achète une lampe. Tu vois, quand je t'ai dit que j'allais faire le podcast, je lui en avais pas parlé. Et ça me travaillait, parce que je me suis dit, je peux pas parler d'elle sans lui dire, maman, je vais parler de toi. Et donc, on s'est écrit un soir, et donc je lui ai dit, voilà, je voulais te dire, je vais faire un podcast, enfin, je vais répondre à une interview pour parler des relations mère-fille, et donc je vais parler de toi. Et je savais pas trop quelle allait être sa réaction, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui aime qu'on parle d'elle, etc. Et elle m'a dit, ne dis que la vérité. Après, c'est ma vérité, parce que c'est mon prisme, et c'est moi, tout ce que j'ai vu en grandissant. Voilà, mais voilà, maman, je n'ai dit que la vérité. Si tu avais quelque chose à lui dire aujourd'hui, tu aurais envie de lui dire quoi? Qu'elle a été et qu'elle est une mère, à mes yeux en tout cas, géniale, que je suis fière d'avoir une maman comme elle, en fait. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à tes filles? Et j'aimerais dire à mes filles que... En fait, j'adore les voir grandir. J'adore les voir évoluer, j'adore les voir changer, j'adore avoir plus de discussions avec elles. En fait, ça a toujours été génial de les voir grandir. Alors que moi, je voulais pas trop grandir, mais je crois que c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est de les regarder évoluer, en fait. Et quand aujourd'hui, j'ai ma petite de 11 ans qui me dit, quand je la couche, tu sais maman, t'es vraiment une maman formidable. Je crois que j'ai quand même réussi, en fait. Enfin, je suis heureuse de ce que je leur ai apporté, de ce que maman m'a donné pour que je puisse le transmettre. Je me dis que je suis une bonne maman.